Le journal L'Actualité titre en gros « Attaque du camp militaire de Chinagoder ». L'hécatombe de trop. Le jeudi 9 janvier dernier, en pleine journée, des hommes armés à bord de véhicules et de motos ont violemment attaqué le camp militaire de Chinagoder, localité située dans le département de Bane-Bangou, région de Tillabéri, et à quelques encablures de la frontière malienne. C'est la troisième grande attaque sanglante perpétrée contre les forces de défense et de sécurité nigériennes en l'espace d'un mois dans la seule région de Tillabéri. Nombreux sont les citoyens qui s'interrogent sur ce que deviendra leur pays face à cette agression des terroristes que plus rien ne semble arrêter dans leur folie meurtrière. Aussi curieux que cela puisse paraître, malgré la succession des attaques et les pertes en vies humaines, il n'y a toujours pas eu mesure allant dans le sens de revoir les dispositifs décisionnels. Pour le journal Le Canard en furie, si l'on procède au décompte macabre des attaques terroristes, près de 200 soldats ont perdu la vie entre décembre 2019 et cette première décade de janvier 2020 dans la seule région de Tillabéri. Le confrère de rappeler que le gouvernement, par le canal du gouverneur de Tillabéri, a décidé de l'interdiction de circulation des motos de jour comme de nuit le 1er janvier 2020 dans la région. Une mesure vivement contestée par les populations locales à cause de sa contre-productivité sur le plan notamment économique. Les populations des départements concernés par la mesure insensée sont désormais contraintes de se déplacer à pied ou à charrette pour relier un village à un autre dans les zones inaccessibles aux véhicules de transport commun par manque de route. Toujours selon le journal, c'est dans ce contexte particulièrement difficile pour les populations civiles que les djihadistes ont perpétré leur attaque contre la position militaire de Chinagoder moins de 10 jours après l'entrée en vigueur de la mesure. Nombre d'entre eux étaient arrivés à moto au niveau de la position militaire comme pour signifier aux autorités nigériennes que leur décision n'engage que les paisibles populations civiles, pas eux. C'est dire que l'interdiction de circulation des motos dans la région de Tillabéri a peu de chances de produire des effets positifs escampés par les autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'où ce titre « Attaque de la caserne de Chinagoder », le décompte macabre se poursuit. Lutte contre le terrorisme, le signal fort du chef suprême des armées a constitué l'un des titres du journal La Nation. Le président de la République a opéré un remue-ménage au sein de la hiérarchie militaire afin de donner un coup de fouet à la lutte contre le terrorisme. Une décision attendue par l'opinion publique suite à plusieurs revers militaires subis par les FDS dans le cadre de cette guerre asymétrique imposée au Niger. La nouvelle hiérarchie militaire a désormais une obligation de résultat afin de montrer aux pères de la nation que le choix porté sur leur personne n'est pas vain. Mais qui est Salifou Modi, se demande le journal qui, selon certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le nouveau chef d'état-major général des armées est un ancien enfant de troupe qui fut haut commandant des forces nationales d'intervention et de sécurité FNIS, aujourd'hui garde nationale depuis 8 ans, après une formation en Chine à l'école de guerre. Il a également occupé le poste de commandant de la zone de défense numéro 2 d'Agadez en 2008. Salifou Modi est nommé comme chef d'état-major adjoint de l'armée de terre après le coup d'état du 18 février 2010. Il est confirmé chef d'état-major général de l'armée de terre. Mais en 2011, Salifou Modi est nommé comme attaché militaire auprès de l'ambassade du Niger en Allemagne. Il est considéré, selon toujours le journal, comme un fédérateur au sein de l'armée pour avoir montré ses qualités d'homme de terrain lorsqu'il a dirigé l'état-major de l'armée de terre. Le général Salifou Modi aura la lourde tâche d'améliorer le travail accompli par ses prédécesseurs à travers une réorganisation de la stratégie militaire en l'adoptant mieux au contexte de guerre asymétrique contre le terrorisme. Le journal Le Canard déchaîné écrit dans ses colonnes: le président de la République a procédé il y a quelques jours, juste avant son départ pour Pau, à un réaménagement de la hiérarchie militaire suite aux revers militaires subis à Inates, Chinagoder, Sanam et bien d'autres. Ce changement de cap constitue un signal fort afin de permettre d'adopter une stratégie à même de permettre de contracter les actions néfastes des terroristes sur le territoire national, mais que la nouvelle hiérarchie soit efficace, le soutien indéfectible du peuple doit être de mise, d'où le titre « Lutte contre le terrorisme, le combat de tout un peuple ». Changement intervenu à la tête de l'armée.
Il faut aussi chercher à châtier les auteurs du détournement des 1700 milliards, titre le journal Le Monde d'aujourd'hui, qui selon le journal, les changements intervenus le lundi 13 janvier 2020, la tête de l'armée nigérienne a été plutôt bien accueillie au sein de l'opinion nationale, sur deux plans, au moins d'une part, parce que pour une fois, le président Issoufou s'est senti contraint de faire droit aux revendications publiques, demandant des sanctions dans les rangs de ceux qui gèrent la sécurité et la défense nationale. D'autre part, parce que les officiers jouissent d'une bonne réputation de soldats. Le général de division Salifou Modi, le général de brigade Didili Amadou, le général de brigade Sédou Badje sont en l'occurrence des officiers que l'on dit valeureux, tant par leur fait d'armes que par leur rigueur militaire. Les Nigériens espèrent enregistrer des changements notables du jour au lendemain. Ce qu'ils attendent, c'est davantage de sanctions, notamment à l'encontre de ceux qui ont mangé l'argent de l'armement. Quoi de plus normal pour un président de la République que de changer une équipe qui semble avoir épuisé ses réserves en stratégie et en tactique de guerre, le journal L'Éclosion, d'ajouter que le Niger est un pays qui regorge énormément de valeurs dans son armée et de nombreux vaillants soldats. C'est l'usage qu'on en fait et les calculs politiciens qui sont derrière les nominations, sans compter les moyens énormes alloués à la défense nationale qu'on détourne impunément, qui empêche d'atteindre les résultats escomptés. Limogeage des chefs de guerre, un renouvellement militaire pour remanier les armes, titre L'Éclosion. Cette semaine, l'actualité, c'est également le sommet de Pau, la roue de l'histoire, titre Sommet de Pau, une coalition pour le Sahel pour des résultats rapides. Le sommet a en effet, selon le journal, décidé de la mise en place d'une coalition pour le Sahel, un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel qui marquera une nouvelle étape dans la lutte contre le groupe terroriste au Sahel. Action, résultat rapide. Telle semble avoir été la préoccupation des chefs d'État du G5 Sahel à Pau. La France semble avoir compris les attentes des populations des pays du G5 Sahel. Sa position sur la ville malienne de Kidal a fléchi. Les inquiétudes exprimées par le président Issoufou et ses pairs ont été entendues. Pour le journal Le Républicain, les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel et ont plaidé pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. La colère anti-française de la rue épousera toujours la même tendance que celle des victimes du terrorisme. Seule une victoire contre les terroristes retournera les dites opinions en faveur de la présence française et des autres forces étrangères déployées au Sahel. D'où ce titre, le sommet de Pau, leçon d'une rencontre à enjeux multiples pour le Sahel. Le journal L'Enquêteur, lui, s'est intéressé dans ses colonnes à Salou Gobi, qui, selon le journal, pour avoir publiquement dénoncé l'incapacité des autorités en place à pleinement assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Un cadre de l'ORTN a été relevé de son poste pour avoir rapporté les affres que vivent plusieurs populations de la région de Tillabéri du fait du terrorisme. Salou Gobi a essuyé une sanction administrative. Ce dernier, en sa qualité d'agent de l'État, a foulé aux pieds son devoir de réserve. Il l'a dit dans l'intervention qui lui a valu les foudres du régime. Je cite, « Devant cette situation, celui qui s'était est complice. » Fin de citation. Titre à ce sujet, Errement et dérive dans la gouvernance, Salou Gobi, le courage de dénoncer. Fonction publique nigérienne, le limogeage de Salou Gobi pour violation du droit de réserve, titre le journal Le Canard a déchaîné, qui écrit dans ses colonnes que lors du débat qui s'est tenu à Alternative Espace Citoyen, Salou Gobi a tenu des propos sans équivoque concernant la situation sécuritaire. Je cite, « Je suis parmi vous, c'est parce que je suis outré. Je suis un agent de l'État, je suis journaliste. J'ai le droit de réserve. Devant cette situation, celui qui se tait et complice. » Fin de citation. En prenant connaissance de ces propos graves et pour le moins clairs et limpides, Salou Gobi a reçu la sanction administrative qui sied en pareille circonstance pour un agent de l'État qui viole le sacro-saint devoir de réserve.
Selon toujours le journal, les autorités de la 7e République qui ont nommé Salou Gobi à ce poste de responsabilité ont de toute évidence été déçues par la sortie médiatique de Salou Gobi lors d'une activité d'une partie de la société civile connue pour son aversion à la limite de la démence pour le régime actuel. Le journal L'Éclosion revient dans ses colonnes avec la déportation électorale à Dakoro. Des partis politiques demandent l'annulation des opérations d'enrôlement à Tawa. La ville de Dakoro a été le théâtre d'une grosse tentative de fraude relative à l'enrôlement biométrique. Selon le journal, le 7 janvier dernier, un camion a été immobilisé par le secrétaire général du syndicat des transporteurs de camions. Aidé par la population, une centaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 20 ans ont été embarqués à bord du camion. Les partis politiques représentés à Dakoro sont en train de s'organiser pour parler d'une seule voix et écrire à la CENI afin de demander l'annulation pure et simple des opérations d'enrôlement de la région de Tawa. Enrôlement biométrique, le MPN Kishinkasa dénonce les actes de fraude, s'exclame le journal L'Actualité. Le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacouba, affirme que dans la région de Dosso, un député de la région a été appréhendé escaladant la frontière du Niger pour chercher de candidats à l'enrôlement biométrique dans un pays voisin à qui il aurait fait établir gracieusement des actes d'état civil. Au niveau de la région de Tilaberi, le MPN Kishinkasa n'a pas été affirmatif, mais rapporte toutefois que les locataires de différents camps des réfugiés du pays voisin auraient été massivement enrôlés avec des actes d'état civil établis pour la circonstance. Dans la région d'Agadez, le parti d'Ibrahim Yacouba affirme que les mêmes pratiques sont observées à Ingal, où beaucoup de réfugiés ont été enrôlés, soit par témoignage, soit à l'aide des actes d'état civil frauduleusement établis. Au niveau des régions de Maradi et de Tawa, le MPN Kishinkasa fait cas d'un transport des jeunes du département de Dakoro pour être enrôlés au profit des communes des départements de Abala et de Tintabaraden dans la région de Tawa, moyennant quelques billets de banque, tout en fustigeant les différentes pratiques qui se déroulent pendant plusieurs jours sous le regard complice des autorités régionales et de la CENI. Enfin, parlons de ce scandale. 86 millions de francs disparus à Niger Post. C'est ce que nous rapporte le journal L'Enquêteur. La course effrénée à l'accumulation illicite de biens matériels serait à la mode de l'administration publique sous le régime de la Renaissance, et cela à tous les niveaux. Il y a quelques jours, ce sont les pécules des contractuels de l'enseignement du département de Tira qui ont disparu. Le receveur de Niger Post, un certain Alio Isaka, a pris la poudre d'escampette avec une mallette contenant la somme de 86 millions de francs destinée au paiement des pécules du mois de décembre 2019 des pauvres enseignants. La police judiciaire a été saisie de l'affaire près d'un mois après. Le sieur Alio court toujours. Refera-t-il surface? Craignait-il que l'on ne découvre des impairs dans sa gestion alors qu'il venait d'être affecté à un nouveau poste? Voilà, c'est ici que prend fin la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dès la semaine prochaine.